Ouf, je viens juste de rentrer de vacances et j'espère que vous n'allez pas entendre trop le bruit du PC. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le water cooling qui arrête pas de péter. Voilà. Vous l'entendez? C'est chiant. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit fight entre le casque de chez Bose, le Headphone 700, qui est magnifique, franchement, et les écouteurs de chez Apple, les AirPods Pro. Alors, bien sûr, tout ce que je vais dire ici n'engage que moi. Ce n'est pas un test d'audiophile. Je partage uniquement une expérience. Étant donné que j'ai eu la chance dernièrement de me déplacer pour un événement de chez Xiaomi à Madrid, j'ai pas hésité à les tester vraiment en conditions réelles, là où le bruit est vraiment au maximum. Vous l'avez compris. Dans un avion, j'aurais pu faire aussi dans un bateau, mais franchement, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Il y a un temps où les écouteurs étaient vraiment complètement à la traîne par rapport au casque, que ce soit en termes de réduction de bruit passif, comme la réduction de bruit actif, donc électronique, numérique. Vous avez d'autres modèles bien sûr, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce sont les meilleurs écouteurs conçus par Apple. Et je me limite uniquement à ça. Voilà, donc ça veut dire que je n'ai pas trop testé aussi de modèles. J'ai par exemple testé les Jabra Elite 65T, que je ne pourrais pas malheureusement comparer à ces produits d'Apple, étant donné qu'ils ne proposaient pas la réduction de bruit actif. Donc là, on a des écouteurs intra et là, on a un casque. Vous allez vous dire, Daddy, mais t'es complètement con, on peut pas comparer un casque à des écouteurs. Mais c'est là où vous avez tort. Étant donné que sur le plan de la technologie, il y a énormément de points qui les rapprochent. Et vous allez voir que c'est plutôt bluffant ce qu'a réussi à faire Apple et aussi ce que Bose arrive à faire aussi, parce que c'est plutôt incroyable. On va commencer directement par le plus simple, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est la réduction de bruit actif. Alors j'ai déjà fait un fight, bien sûr, réunissant la majorité des casques. N'hésitez surtout pas d'aller regarder si vous souhaitez vraiment un casque obligatoirement, qui sont pour la majorité ou la totalité même à réduction de bruit actif. Alors on est sur un casque avec un confort d'utilisation extrêmement élevé. Il est très bon et j'ai été vachement séduit dans l'avion. Je vous explique. Alors j'ai été pendant de nombreuses années utilisateur du Bose QC35 Mark 1. Alors ce dernier avait la particularité bien sûr d'être incassable et de pouvoir le tordre de tous les côtés, comme je vous l'ai montré bien sûr dans la précédente vidéo. Ce casque là, il est plutôt différent, étant donné que Bose, ils ont revu leur façon de faire. C'est pour cette raison qu'ils l'ont appelé Headphone 700 et non pas le Bose QC35 Mark III, par exemple. Avec cette nouvelle appellation, on comprend clairement qu'on est sur un nouveau produit. Déjà, vous avez un arceau qui est un peu plus rigide que celui du Bose QC35 Mark 1 ou Mark II. Déjà, ça donne une réduction de bruit passif qui est plutôt assez correcte par rapport à celle qu'on avait sur le Bose QC35 Mark 1 ou Mark II, qui se reposait uniquement sur l'électronique. Alors là, c'est pas forcément le cas et c'est complètement différent. Donc ça veut dire déjà, dès que vous allez mettre le casque, vous allez vous rendre compte que vous serez plus ou moins isolé par rapport au monde qui vous entoure. C'est un peu le cas aussi des AirPods de chez Apple. Vous connaissez très bien les AirPods 1. On était sur des écouteurs qui se posaient sur l'oreille, mais qui ne rentraient pas à l'intérieur de votre oreille, donc c'était pas des intra-auriculaires. Là, on est sur des semi-intra, c'est-à-dire ça se pose, mais vous avez aussi l'extrémité, donc l'écouteur lui-même, qui va, l'embout là, en plastique, qui va boucher vos oreilles. C'est plutôt bien fait parce qu'on peut l'utiliser pendant de nombreuses heures, sans forcément avoir chaud, sans forcément ressentir ce malaise, cette gêne. Les deux proposent, grosso modo, une réduction de bruit passif qui est très bonne. Si je devais choisir quand même un gagnant sur la réduction de bruit passif, ça sera quand même les AirPods, étant donné que ça va vraiment boucher votre oreille. Tout simplement, vous aurez quasiment plus de bruit qui va rentrer. En rajoutant bien sûr la réduction de bruit actif, là ça va contrairement tout changer. Pendant mon vol, comme je vous l'ai dit, j'ai eu deux ressentis qui sont complètement différents. Vous savez bien sûr que le Bose embarque plusieurs micros. Là où les AirPods Pro embarquent un seul micro qui va bien sûr interpréter le son qui rentre. Pour l'inverser, vous réalisez bien sûr ce côté magique, la réduction de bruit actif. Le Bose le fait super bien. On a de nombreux micros et il gagne largement la partie. Franchement, il a un 10 sur 10. J'ai jamais eu un casque qui a une aussi bonne réduction de bruit sans avoir forcément un bruit de fond. Et bizarrement, le produit de chez Apple, donc les AirPods Pro, ils ont cette faculté aussi à ne pas avoir de bruit de fond. C'est quelque chose que je remarque sur la quasi-totalité des casques ou des écouteurs que je teste, mis à part les Bose qui arrivent quand même à vraiment réduire même leur bruit de fond. Quand je parle du bruit de fond, ça veut dire ce... Vous avez un petit bruit de fond qui est un peu gênant. On ne l'a pas avec les AirPods aussi, ce qui est plutôt incroyable. Malheureusement, dès que l'avion décolle, c'est là où on va voir le travail électronique qui est fourni par Bose et par Apple. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, on n'est pas sur la même taille et c'est ça qui rend ce test complètement incroyable. Alors, le Bose arrive quand même à réduire le bruit à quasiment 98%. C'est énorme. Ça veut dire que vous n'allez pas entendre les réacteurs, les moteurs de l'avion. Et surtout pendant le décollage, c'est là où c'est super important. Là où malheureusement, avec les AirPods Pro, vous allez avoir, disons, une réduction de bruit qui est quand même énorme, mais on est grosso modo aux alentours de 60-75%,
pas plus. C'est-à-dire on ressent quand même la limite de la taille de ces AirPods Pro, en tout cas quand on est dans un avion. Quand on est en plein ville, dans les transports en commun ou ce que vous souhaitez, étant donné que le bruit ambiant est beaucoup plus réduit par rapport à ce qu'on peut avoir vraiment sur un avion. Alors là, franchement, je peux les mettre quasiment à égalité, étant donné que les AirPods Pro arrivent vraiment à bien isoler le son ambiant par rapport à celui qu'on a avec des réacteurs avions. Donc comme quoi vous avez compris, franchement, même si la taille est petite, Apple a vraiment réalisé une belle prouesse technique en réalisant une très bonne réduction de bruit avec qu'un seul micro sur chaque écouteur. Franchement, je leur tire chapeau. Et bien sûr, vous l'avez compris, le champion de la réduction de bruit actif, c'est le Bose Headphone 700. Il est pas mal. Mais bien sûr, ce fight ne va pas uniquement se limiter à la réduction de bruit, mais c'est quand même un point qui les rapprochait énormément. Il faut savoir que les deux casques ou les deux produits proposent aussi le mode de transparence. Alors je vous explique c'est quoi le concept, c'est très simple. Quand vous utilisez votre casque, vous avez un bouton sur chacun d'eux qui vous permet de supprimer la totalité de la réduction de bruit et activer les micros. Ceci vous donne vraiment une impression d'immersion dans le monde réel comme si vous avez ni casque ni écouteurs. Ça, c'est plutôt incroyable. Alors, bien sûr, le Headphone 700 utilise tous les casques, donc vous avez un son qui est très spacieux et vous avez vraiment l'impression de ne pas porter de casque. Les écouteurs de chez Apple le font aussi super bien, même avec un seul micro. Je trouve que la reconstitution du son du bruit ambiant est vraiment assez incroyable. Donc, j'ai pas malheureusement pu les départager. Donc ça, franchement, je les mets exactement au même palier. Alors bien sûr, en termes d'autonomie, vous savez très bien, on est sur un casque, la batterie principale, elle est directement dessus. Contrairement aux AirPods, où vous avez 4 heures d'écoute avec les écouteurs, plus vous avez un boîtier qui vous permet de les recharger jusqu'à 5 fois, ce qui est plutôt pas mal. Alors en termes d'autonomie générale, on est grosso modo sur du kiff-kiff, avec bien sûr la charge des écouteurs à 100%. Quand on part du principe que les deux sont à 100%, vous pouvez largement tenir la semaine avec les deux sans aucun souci. Mais la grosse différence, c'est que le Bose ne vous exige pas de coupure, étant donné que la batterie principale, elle est directement dessus. On va quand même parler de la qualité de son. Parce que franchement, il y a vraiment du lourd avec les produits d'Apple. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, en termes de son, comme je vous l'ai expliqué sur le Headphone 700, moi, étant donné vraiment que je suis ultra fan du Bose QC35, j'ai trouvé mon compte avec le Headphone 700. Malheureusement, ce que je lui reproche un peu, c'est le fait qu'on a les basses, les membranes qui ne bougent plus comparé au Bose QC35. Ça donnait un petit peu vu au son, franchement, quand vous avez une bonne basse, vous allez avoir l'impression que le casque il est en train de vivre. Et bizarrement, les AirPods Pro, vous avez une basse qui est très bonne et vous avez même les membranes qui bougent. Bon, un tout petit peu, hein. Vous avez ce côté un peu subtil en termes de son. Bon, bien sûr, vous avez deux spectres qui sont complètement différents. Sur le Bose, vous aurez quand même une meilleure qualité de son, ce qui est normal. Vous avez un casque qui fait quasiment 1000 fois la taille quand on compare vraiment aux écouteurs. Mais cela n'enlève rien au Apple AirPods Pro parce que la qualité de son est vraiment excellente. On a un son très équilibré qui n'est pas forcément très axé au médium, même si vous avez des voix qui restent par rapport à beaucoup d'écouteurs très bien retranscrits. Vous avez bien sûr encore une fois de bonnes basses, donc généralement le son il est très harmonieux et bien sûr le Headphone 700 gagne aussi cette manche étant donné que vous avez, comme je l'ai expliqué, voilà, vous l'avez compris, hein, une taille beaucoup plus imposante. Bon, c'est un peu gênant aussi, on verra ça à la fin de la vidéo, mais ça permet de ce côté-là d'avoir vraiment une très bonne qualité sonore, étant donné, comme je l'ai expliqué, vous avez des haut-parleurs qui sont beaucoup plus gros, donc un son beaucoup plus précis, avec des médiums encore une fois incroyables. Franchement, c'est peut-être les meilleurs au monde. Donc si vous êtes vraiment amateur de jazz ou amateur, par exemple, je dis juste par exemple, vous êtes une fille ou un garçon, vous aimez bien par exemple Whitney Houston, que vous êtes vraiment ultra fan des voix, c'est vraiment incroyable ce que fait Bose. Par contre, pour les basses, comme je l'ai dit, vous avez de bonnes basses, mais c'est des basses qui sont sèches un peu. En tout cas, à mon avis, je suis pas Pepe Garcia, vous le savez très bien, je vous partage uniquement mon avis d'utilisateur et qu'est-ce que j'ai ressenti entre les deux. On arrive à un stade maintenant où la qualité de son des AirPods Pro, en tout cas si vous n'êtes pas dans un avion, vous allez vraiment sentir une énorme différence ou un petit peu de gêne par rapport au bruit ambiant. Les écouteurs de chez Apple arrivent à faire vraiment un taf assez incroyable. La technologie évolue et j'ai l'impression que ça va continuer encore à le faire, au point où potentiellement avec le temps, on va passer de ça à ça. Est-ce que vous voyez la différence? Vraiment, de taille. Surtout que là c'est le boîtier avec la charge et tout ça. C'est même pas les écouteurs eux-mêmes, hein. Les écouteurs ne pèsent que 6 grammes chacun. Vous voyez un peu la différence. Il y a eu un énorme travail en à peine 3 ans depuis la sortie des TWS, donc des écouteurs qui sont true wireless. Et franchement, je suis quasi impressionné par la qualité de l'audio que propose Apple. Et je suis sûr et certain que vous pouvez trouver peut-être une meilleure qualité de son ailleurs. En tout cas pour les audiophiles, hein, je vous le conseille fortement d'aller regarder plein de tests. Vous avez les Sony, vous avez plein d'autres produits qui sont plutôt bons. Mais en tout cas, juste par rapport à mon test personnel, ça se limite uniquement c'est les premiers écouteurs que je teste avec réduction de bruit
actif et c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et je commence à me rendre compte, à me dire que ça va plus tarder. Croyez-le ou pas, mais ça va plus tarder. Bientôt, on aura droit à des écouteurs qui vont complètement remplacer l'utilité principale que faisait le casque, le confort vraiment audiophile avec une excellente basse, des excellents médiums et j'en passe. Et surtout, vous allez gagner énormément en espace. Par exemple, ce Headphone 700, et ce que je trouve un peu malheureux, c'est qu'il ne se plie pas. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de prendre une énorme sacoche avec vous, alors que ça rentre dans votre poche. Donc c'était le cas un peu, si vous revenez un peu en arrière, c'était le cas un peu des AirPods normales, donc 1 ou 2. On avait ce petit souci, voilà, la qualité n'était pas bonne en termes d'audio. Je pense que c'est plus vraiment le cas maintenant. On a vraiment une très bonne qualité de son, en tout cas par rapport aux AirPods normales. On se rend compte quand même que la différence, elle est quasiment notable. Donc c'est pour ça que je me dis, ce n'est pas forcément les AirPods Pro, enfin surtout le terme Pro qui veut rien dire, mais qui veut dire voilà que vous êtes juste dans le haut de gamme du haut de gamme de chez Apple. 279 €, encore une fois, ce n'est que mon avis et ça ne regarde que moi, ça les vaut largement. Franchement, ça les vaut largement parce que sur le plan technique, c'est super bien foutu. Alors les tiges sont encore plus petites qu'avant et qui répondent encore une fois bien sûr à la pression. Par contre, vous ne pouvez plus augmenter le son, ça c'est vraiment dommage. Et sur le Headphone 700, vous avez le pavé tactile. Vous les aviez aussi sur les AirPods 1 et 2, mais c'est plus le cas ici, vous avez juste un mode pression. Je pense que c'était impossible de rajouter un pavé tactile et tout ça, vous l'avez compris, surtout avec la réduction de bruit passif. Actif, voilà. Donc les amis, voilà, dites-moi, est-ce que vous êtes de quelle école? Est-ce que vous pensez comme moi que les écouteurs avec le temps, en tout cas sur les 2-3 prochaines années, vont remplacer vraiment nos casques, mais quotidiennement? Ça veut dire quand même vous allez voyager, ou même pour vraiment profiter d'une bonne qualité de son, vous allez vous limiter aux écouteurs, ou vous êtes plutôt vieille école et vous préférez, encore une fois, le confort d'utilisation d'avoir avec un casque. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Je vous ai partagé mon avis qui ne regarde que moi. Vous avez le droit, encore une fois, d'avoir un avis différent, mais n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Alors les amis, ce que je vous dis, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!